Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les éléments pour être avec nous ce matin. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Guillaume Berger, le directeur de l'emploi et de la formation en charge de la FASEC depuis le mois d'octobre dernier. C'est un immense plaisir pour la FASEC de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre magnifique de l'hippodrome de Paris-Longchamp pour ce premier forum sur l'emploi dans les courses. Ravi de voir le trot, le galop, l'obstacle se réunir ensemble sur les enjeux d'emploi. Ravi de voir une telle diversité, un tel parterre de représentants de la filière, des propriétaires, des éleveurs, des entraîneurs, des salariés, des membres de l'institution, des membres d'associations, des journalistes, pour les enjeux d'emploi dans les courses et dans l'élevage. Ravi enfin de vous voir vous, chacun individuellement, parce que vous êtes les premiers ambassadeurs de la question de l'emploi dans les courses et l'élevage en France. Merci beaucoup. Merci parce que la réalité fait froid dans le dos. Aujourd'hui, le développement de notre filière est capé par l'enjeu de l'emploi. Nous ne manquons pas de chevaux, nous ne manquons pas de courses, nous ne manquons pas de parieurs. Aujourd'hui, chaque jour sur les pistes, des entraîneurs me disent « Je ne peux pas accueillir de nouveaux chevaux parce que je manque de main-d'œuvre ». Et cet enjeu de l'emploi, il réside autour de trois principes. L'attractivité. À l'instant où on se parle, j'en parlais avec Pierre que je regarde là dernièrement, il y a 500 emplois qui sont à pourvoir à l'instant où on se parle dans les écuries de course, de trot et de galop. Nous avons en formation 20% de nos places qui sont à pourvoir. Ce sont les salariés de demain de notre secteur. Je vous disais l'attractivité, mais l'attractivité, c'est pas tout. Il y a ensuite la rétention. À la fin de l'année, nous aurons perdu 900 salariés d'écuries de course. Nous avons un turnover dans notre secteur de 22%. À titre de comparaison, le turnover national, il est de 15%. Et puis le développement. Quelle carrière propose-t-on à nos salariés? Quel potentiel de développement leur offre-t-on? Pôle emploi nous disait il y a un mois qu'un jeune qui arrive sur le marché de l'emploi aujourd'hui va connaître 13 emplois dans sa carrière. Et nous? Quels sont-ils, ces 13 emplois? La semaine dernière, encore plus intéressant, Kantar nous disait qu'en 2035, demain, en 2035, nous occuperons 2,5 emplois par semaine, 2 emplois et demi par semaine. Comment nous adaptons-nous à cette nouvelle réalité du marché de l'emploi? Ce constat, nos sociétés mères, France Gallo et Le Trot, l'ont fait et ont décidé de doter la FASEC d'une troisième jambe, celle de l'emploi, en plus de celle de la formation et celle de l'action sociale. Et vous l'avez peut-être vu, avec les équipes de la FASEC, on a entamé une profonde mutation depuis octobre pour se saisir de cette question de l'emploi, qui se traduit par des actions très concrètes que vous avez peut-être vues sur les fenêtres de cette salle. La Job Racing Mobile, un van réaménagé en stand mobile pour promouvoir l'emploi et la formation dans les courses et l'élevage, qui va faire le tour de nos hippodromes du 1er juin au 31 août. Le programme des Sister Cities, construit conjointement avec TFRI, avec Diana et Anna, qui vise à promouvoir des parcours internationaux pour nos jeunes au travers d'échanges. Avec Cécile, on a commencé à travailler sur une semaine de découverte des courses au travers des poneys au galop, qui aura lieu au mois d'avril, à Gouvieux pendant les vacances. Vous voyez autant d'actions, mais d'actions qui ne sont possibles que si on travaille tous ensemble. L'AEDG, l'AEP, le SEDJ, l'association des jockeys, l'association des poneys au galop, et puis à l'international, TFRI, la British Racing School, c'est tous ensemble, c'est unis tous ensemble que nous réussirons à relever ce challenge. Parce que seuls, on va certes plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a décidé, avec France Gallo et avec le Trot, d'organiser ce premier forum ensemble pour l'emploi dans les courses et dans l'élevage. J'en profite pour remercier François Laurence et Olivier Deloy qui sont là dans la salle et par là même leur organisation, France Gallo et Le Trot, qui ont permis la tenue de cet événement aujourd'hui. Merci messieurs. Et merci à nos présidents,
messieurs Barjon et de Rothschild, qui nous rejoindront pour la conclusion tout à l'heure. Leur concours et leur soutien a été essentiel à la tenue de cette journée. J'aimerais également avoir un petit mot pour tous ceux qui ont rendu cette journée possible. Patrick David Dutrot, qui nous a aidés dans la structuration de cette journée, Bernard Opitz et Delphine Violette de France Gallo, les équipes de la FASEC, évidemment, et en particulier Frédéric Epeni, et puis de Paris-Longchamp avec Karl, et l'ensemble de son équipe. Et enfin, parce que vous n'êtes pas facile à faire venir, à récupérer, on a eu le soutien des acteurs de la filière. Je l'aperçois, il nous a rejoint côté Trot. Merci Gilles pour votre contribution. Merci également à Stéphane Meunier. Et puis côté Gallo, merci FX et merci à Nicolas d'avoir permis de vous avoir aujourd'hui ici. Et puis elle n'aurait pas vu le jour cette journée sans le soutien de TFRI, Together for Racing International. Un soutien humain, un soutien matériel, un soutien financier essentiel au bon déroulé de cette journée. TFRI, vous le verrez un peu plus tard dans la matinée, unit les acteurs des courses au niveau international pour permettre le développement de notre beau secteur. Merci Diana et merci à mon fidèle mousquetaire Anna pour cette organisation et pour ce forum. Mais je vous le disais, je crois que je le dis à tout le monde, l'heure n'est plus au constat. L'heure est à l'action. On a voulu inscrire cette journée autour de 3 volets, 3 actes d'action. S'aligner, s'inspirer, agir. S'aligner, je remercie les équipes de l'IFCE qui vous témoigneront, qui vous feront la restitution de l'étude sur l'attractivité de nos métiers. S'inspirer d'autres secteurs, d'autres pratiques, d'autres habitudes. Et je remercie pour cela les 4 intervenants qui vont partager avec vous leur expérience, leur réalité, parce que non, nos métiers ne sont pas les plus pénibles, parce que non, nous ne sommes pas seuls confrontés à cette réalité, et parce que oui, des solutions existent. Pierre, Antoine, Thibaut et Alexis ont pris de leur temps ce matin pour venir partager, pour venir nous inspirer sur le fait que la solution existe. Et puis enfin, agir. Et ça sera le dernier temps de notre matinée, parce que si nous sommes tous et toutes confrontés aux problèmes quotidiennement, j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Nous avons aussi les clés de la solution au problème. Et nous allons y travailler concrètement, parce que c'est aujourd'hui, maintenant, qu'il faut passer à l'action pour faire évoluer la situation.